Si tu me demandes quel est l'homme le plus attirant aux yeux des femmes, je te dirais que c'est un jeune homme qui possède les traits d'un homme plus âgé. À la fin de cette vidéo, tu vas découvrir certains traits qui, si tu les adoptes, rendront n'importe quelle femme obsédée par toi au point qu'elle ne comprendra même pas d'où vient ce sentiment. Dans cette vidéo, on va analyser la personnalité d'un homme plus âgé et je vais te montrer comment afficher ces traits. Parce que si tu y fais attention, beaucoup de femmes, voire toutes, sont attirées par l'idée d'être avec un homme plus âgé. Beaucoup pensent que la raison principale est l'argent ou quelque chose de matériel, mais non. L'attraction n'est pas quelque chose de logique. Tout comme un homme est naturellement attiré par une femme plus jeune, une femme est naturellement attirée par un homme plus âgé. Mais si tu es un jeune homme qui possède les traits d'un homme plus âgé et qui fait ressentir à une femme les mêmes émotions qu'elle aurait avec un homme plus vieux, alors tu seras meilleur que n'importe quel jeune homme et même meilleur que n'importe quel homme plus âgé. Comment tu peux faire ça? Ne t'inquiète pas, je vais tout te détailler. Maintenant, écoute-moi bien et concentre-toi. Imagine un homme âgé, quelqu'un que tu connais bien. Ça peut être ton père, ton grand-père ou même un proche plus vieux. Tu vas remarquer que la plupart d'entre eux possèdent un trait qu'on ne retrouve pas souvent chez les jeunes. Ils sont obsédés par quelque chose de précis. Ils ont une passion ou un hobby clairement défini. Tu peux en voir un passer toute sa journée sous sa voiture à bricoler parce que c'est sa passion. Un autre va passer ses journées entières dans son jardin. Un autre encore pourrait passer tout son temps à l'église ou dans un lieu lié à la religion. Quand tu es jeune, tu ressens encore ce désir d'explorer et d'expérimenter la vie. Ta passion peut être d'acheter une nouvelle voiture ou d'attirer une belle femme. Mais en vieillissant et en te découvrant davantage, il arrivera un jour où tu perdras espoir dans les femmes et même dans la vie en général. C'est alors que tu découvriras quelque chose qui deviendra ta véritable passion, quelque chose de plus important pour toi que n'importe quoi d'autre. Certains pourraient mal comprendre ce que je dis et penser que je veux simplement dire qu'il faut avoir une passion. Mais non. Il y a une énorme différence entre la passion d'un jeune homme et celle d'un homme plus âgé. Avoir une passion est toujours un trait attirant pour une femme, mais avoir le type de passion qu'a un homme plus âgé va multiplier ton attractivité par 10. Ne t'inquiète pas, même si ce concept te semble flou ou trop simple, je vais tout expliquer en détail avec des exemples concrets. Je vais t'apprendre comment mettre en avant ce trait aux yeux des femmes et même comment développer ce type de passion en toi. Alors, commençons par comprendre la différence entre ces deux types de passion. Imagine un jeune homme qui a une chaîne YouTube et qui publie des vidéos. Si tu lui demandes pourquoi il fait ça, il te répondra probablement « pour devenir célèbre, pour gagner de l'argent, pour réaliser mes rêves ». Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a une vraie passion. C'est juste quelqu'un qui a un objectif. Alors, quelle est la vraie passion dont je parle? Quel est ce secret que possèdent les hommes plus âgés et qui rend les femmes follement amoureuses d'eux? Dans cette vidéo, je veux que tu développes une passion que tu pratiques sans te soucier du résultat. Autrement dit, tu dois avoir un hobby que tu apprécies pour ce qu'il est, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais attends, tout le monde a des hobbies, non? Alors, qu'est-ce qui rend ça unique chez les hommes plus âgés? La passion dont je parle doit respecter une règle bien précise. Elle doit être basée sur la création et la production, et non sur la simple consommation. Comment ça? En tant qu'êtres humains, on a deux principales sources de plaisir. La consommation, comme quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo, regarder des films ou manger. La production et la créativité, comme quelqu'un qui aime programmer et créer des jeux, entretenir son jardin, cuisiner ou bâtir un physique solide à la salle de sport. La passion qui attire les femmes, c'est la deuxième, celle qui te permet de créer quelque chose. Une activité qui demande de l'effort et du travail, mais qui te procure un plaisir profond. Pour moi, par exemple, mon hobby, c'est la randonnée. Est-ce que c'est quelque chose de confortable? Non. Est-ce que c'est une activité que tout le monde aime? Non. Mais moi, je l'adore. Tu peux voir ton père passer sa journée entière à s'occuper de son jardin, à arracher les mauvaises herbes, à tailler des arbres, ou encore passer ses journées à regarder des vidéos sur l'entretien des jardins. Est-ce que ça t'amuserait? Non. Mais lui, il adore ça. Maintenant qu'on a compris ça, un nouveau problème se pose. Comment faire en sorte qu'une femme remarque que tu as cette passion et comment lui faire ressentir cette passion? Parce qu'au final,
L'attraction est une question d'émotion. Si tu vas voir une femme et que tu lui dis juste « j'adore la randonnée », elle ne ressentira rien. Elle ne sera pas attirée. Donc, même si tu as cette passion, elle ne fera rien pour toi avec une femme. Alors, comment lui montrer? Il y a deux façons. Mais avant que je te les explique, faisons un résumé rapide. En tant qu'homme, tu dois avoir un passe-temps difficile qui demande des efforts pour que tu puisses en tirer du plaisir. Et s'il te plaît, jouer aux jeux vidéo, regarder des animés, le football ou des films ne sont pas des passe-temps attirants parce qu'ils se résument simplement à de la consommation et rien de plus. Bien sûr, tu pourrais me dire maintenant, mais je n'ai pas ce genre de passe-temps. J'ai deux solutions à ce problème. La première solution, tu peux faire semblant d'avoir un passe-temps en appliquant ce que je vais te dire plus tard sur la manière de le mettre en valeur auprès d'une femme. La deuxième solution, pourquoi n'as-tu pas ce genre de passe-temps en premier lieu? Tu es un homme. L'une des choses les plus plaisantes pour un homme, c'est d'avoir ce genre de passion et de passe-temps. Peut-être qu'en ce moment, tu crois que faire défiler les réseaux sociaux est quelque chose d'amusant et de plus facile. Mais une fois que tu découvriras une activité qui demande des efforts et qui est pourtant plaisante, comme aller à la salle de sport, pratiquer un art martial, faire de la randonnée, de la peinture, de la poterie ou même du travail du métal, tu découvriras une forme de satisfaction que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, comment faire de ce passe-temps et de cette passion une clé pour conquérir le cœur de n'importe quelle femme, peu importe qui elle est? Il existe deux façons. Première façon, donner la priorité à ton passe-temps plutôt qu'à elle. Par exemple, je vois ma copine généralement le week-end, c'est notre moment pour sortir ensemble et planifier nos rendez-vous. Mais parfois, je lui dis « Je ne peux pas sortir avec toi cette semaine parce que je pars en randonnée avec mes amis. Tu peux avoir un entraînement d'arts martiaux tous les jours à 19 h. Cela signifie que tu ne peux pas la voir à cette heure-là. Si tu es en rendez-vous avec elle et que 19 h approche, tu lui dis « Je dois y aller, j'ai entraînement ». Si elle t'envoie un message en te disant « On se voit », tu lui réponds « Non, pas avant d'avoir fini mon entraînement, ensuite on pourra se voir ». Et fais bien attention, même si elle semble ne pas aimer ça et qu'elle essaie de te convaincre de rester avec elle, ne l'écoute pas. Ne tombe pas dans ce piège. Petit rappel, même si, au fond de toi, tu as envie de rester avec elle et que tu n'as pas spécialement envie d'aller à ton entraînement ce jour-là, force-toi à y aller et ne reste pas avec elle. Ne cède pas à sa pression. Je sais que tu as peut-être l'impression que je te demande de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Mais je me fiche de ce que tu aimes ou n'aimes pas. Je suis en train de t'enseigner comment lui plaire à elle. Je te donne une technique. Parce que la vraie question est, est-ce que tu la veux ou pas? Si la réponse est oui, alors fais ce qui doit être fait. Deuxième façon, parler de ta passion avec émotion. Quand tu parles de ta passion, ne le fais pas comme si c'était une chose banale. Exprime les émotions que tu ressens par rapport à ça. Parle de ce que tu ressens quand tu soulèves des poids plus lourds à la salle. Parle de l'amour que tu ressens pour la douleur dans tes muscles. Parle de la satisfaction que tu ressens quand tu atteins le sommet de la montagne après une longue et épuisante randonnée. Ne te contente pas de dire « j'aime faire du sport ». Et puis quoi? Au lieu de ça, parlant avec passion et avec une forte intensité émotionnelle. Quand tu combines ces deux méthodes, tu affiches avec succès le premier trait de l'homme âgé qui rend les femmes folles de désir pour toi. Et crois-moi, ce trait est si puissant que tu n'as même pas idée à quel point. Maintenant, passons au deuxième trait de l'homme âgé. Il est totalement confiant dans ses décisions. Quand un homme prend de l'âge, il traverse de nombreuses expériences et finit par se forger des convictions et des croyances impossibles à ébranler. De plus, lorsqu'il prend une décision, il la prend avec fermeté et aucune femme ne peut le faire changer d'avis. Alors, comment peux-tu faire la même chose? Et comment peux-tu lui montrer cette certitude que tu possèdes? La réponse est simple, reste ferme sur tes positions. Parfois, tu devras prendre des décisions très difficiles que ta partenaire ne validera pas. Même après qu'elle t'ait supplié, qu'elle t'ait donné ses arguments et qu'elle ait débattu avec toi, tu dois tenir bon si tu es absolument convaincu que ta décision est la meilleure. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a plusieurs années, ma copine et moi avons commencé à parler de déménager dans un nouvel appartement. À l'époque,
On vivait dans un endroit simple mais correct. Rien d'exceptionnel, juste un appartement basique, abordable et fonctionnel. L'immeuble était un peu ancien, les murs fins, la cuisine étroite, mais c'était notre chez nous. Elle voulait qu'on prenne un appartement un peu mieux. Pas du luxe, juste un peu plus grand, avec une meilleure lumière et un petit balcon. Le quartier était plus calme, et elle était persuadée qu'on y serait plus à l'aise. J'ai compris son point de vue. C'était tentant. Mais déménager signifiait payer un loyer plus élevé, et je n'étais pas convaincu que ça en valait la peine. Elle me montrait des annonces, m'expliquait comment on aurait plus d'espace, une meilleure disposition, une cuisine plus moderne. Je comprenais l'intérêt, mais en même temps, je savais qu'on était déjà bien là où on était. L'augmentation du loyer n'était pas énorme, mais c'était quand même de l'argent qui aurait pu servir à économiser, voyager ou simplement nous donner plus de liberté financière. Je lui ai rappelé que la stabilité financière et les objectifs à long terme comptaient plus qu'un appartement légèrement plus neuf. Finalement, elle a compris que, même si déménager était tentant, ce n'était pas une nécessité. Avec le recul, je sais que c'était la bonne décision. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle m'a plus tard avoué qu'elle me respectait encore plus pour avoir pensé à long terme au lieu de succomber à une envie passagère. Cela a renforcé sa confiance en ma capacité à prendre des décisions rationnelles et sensées. Intéressant, non? Se pourrait-il que dire non à une femme et tenir bon, même sur de petites décisions, te rende plus attirant à ses yeux? Le monde est rempli de paradoxes, mon ami. Tu ne le sauras jamais tant que tu ne l'auras pas essayé toi-même. Enfin, passons au dernier trait de l'homme âgé, qui selon moi est l'un des plus importants. Une femme ne traitera jamais un homme âgé comme si c'était son enfant. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans ta relation avec une femme, il y a deux possibilités. Soit elle te traite comme un enfant, soit tu prends le rôle d'une figure paternelle pour elle. Et je sais que ça peut te sembler bizarre, mais reste avec moi. Le plus important à retenir ici, et que tu dois garder en tête pour le reste de ta vie, c'est que tu ne dois jamais laisser une femme te traiter comme un enfant. Comment faire en sorte qu'elle ressente que tu joues un rôle paternel dans sa vie? Tu sais quoi? C'est un gros sujet, et je vais le garder pour une prochaine vidéo dans la série Comment attirer les femmes. Si cette idée t'intéresse et que tu veux que j'en parle dans la prochaine vidéo, dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux apprendre toutes les techniques pour attirer une femme et la faire t'aimer sans effort, tu peux jeter un œil à la série Comment attirer les femmes. Le lien est dans la description. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, je veux juste te dire que je te laisserai jamais sans réponse ensemble en continuant à forger la perfection masculine. Laisse-moi un 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait.